Le bar Constellation en proie aux flammes, la nuit de la Saint-Sylvestre. Sur ces images, le départ du feu. Si ce drame s'est joué à Crans-Montana, un tel incendie est-il possible à Bruxelles? Bien sûr, hein, c'est possible partout. Dans toutes les salles où il y a des réveillons de nouvelle année comme celui qu'il y a eu en Suisse, ça peut aller très très vite parce que vous pouvez avoir toute une série de phénomènes qui se passent et l'incendie est relativement rapide. Alors que se passe-t-il aussi? On se bouscule, on se piétine et c'est comme ça que nous avons des morts en réalité ou des blessés graves ou des blessés ou des brûlés donc dans le cadre de cet incendie. Selon un bilan toujours provisoire, 40 personnes sont décédées. D'autres ont été blessés, 119, dont plusieurs ont été transférés en Belgique. Sur ces vidéos de la Défense, l'arrivée de 5 d'entre elles, vendredi à la base de Melsbrook, en avion médicalisé. 2 autres sont arrivées ce samedi. Toutes ont ensuite été transférées dans des centres de grands brûlés, probablement pour certains ici à l'hôpital militaire, même si leur lieu de soins reste confidentiel. Mais dans tous les cas, quels soins les victimes reçoivent-elles en Belgique? Pour nous, l'enjeu principal est donc d'abord d'évaluer la profondeur des lésions, puis de déterminer quels sont les besoins en soins du patient. Cela signifie, devons-nous opérer ou bien pouvons-nous éventuellement traiter les brûlures uniquement par l'application correcte de produits de soins pour les plaies. Sur place en Suisse, le travail est aussi celui de l'identification des victimes décédées comme survivantes. Les experts belges du DVI de la police n'ont pas été envoyés sur place. Leur première inspectrice principale, Patricia van der Linden, connaît bien ce travail d'identification. Comment va-t-il se dérouler sur place? Si on prend l'exemple des personnes qui sont dans les hôpitaux non identifiés, c'est quelqu'un du DVI qui va aller à l'hôpital faire un examen physique de cette personne, voir s'il y a éventuellement des tatouages, hein, parce que bon, c'est pas parce que la personne est brûlée ou qu'elle est aux soins intensifs qu'elle est forcément totalement brûlée. Ça peut être quelqu'un qui a été intoxiqué par les fumées. Maintenant, pour les victimes décédées, on a deux possibilités. Soit la victime est encore reconnaissable, on va faire un examen normal, mais si la victime n'est pas identifiable parce qu'elle est tout à fait brûlée, vraisemblablement, il va falloir passer par l'examen dentaire et par l'examen, l'analyse ADN. À Crans-Montana comme chez nous, le travail se poursuit donc 3 jours après le drame.